Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi à vous tous qui nous suivez depuis la chaîne KMT en Martinique et dans d'autres îles voisines où vous nous suivez en ce moment dans notre émission, dans votre émission Christ à ta porte. Bienvenue à vous, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans ce temps de vie, dans ce temps d'échange, dans ce temps où nous prenons les Écritures pour que Christ, par l'Esprit, nous parle au travers de ces Écritures. Que la faveur du Seigneur soit avec vous et que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais nous inviter à recommander ce moment dans la prière ensemble, afin que Dieu puisse nous parler, car les Écritures disent c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu et lui seul est capable de nous révéler les choses cachées et des richesses enfouies. C'est pourquoi nous soumettons ce moment entre les saintes puissantes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons le règne du Saint-Esprit à prendre le plein contrôle dans cet après-midi sur tout le territoire de la Martinique. Nous ouvrons l'accès à la connaissance, nous ouvrons l'accès au salut, nous ouvrons l'accès à la délivrance, à la guérison, à la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, que la puissance du Saint-Esprit vous touche, que la puissance du Saint-Esprit puisse vous envahir, transformer, révéler et encourager dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole soit esprit et vie en vous, que la parole puisse pénétrer au-dedans de vous et apporte la délivrance, la guérison, la restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous laissons toute la place au Saint-Esprit à nous conduire pendant ce moment au travers du thème et des Écritures que nous allons exploiter pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À lui seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en train de parler dans cette émission Christ à ta porte de la conversion. Nous avons commencé à parler de la conversion où nous avons vu l'entretien de Jésus avec Nicodème dans Jean 3. Et cet après-midi, je vais prendre encore un texte pour approfondir dans cette pensée du Seigneur ce qui doit amener en nous la conversion, une véritable conversion, parce que nous sommes vraiment dans le temps de la fin, nous sommes en train de vivre les dernières secondes du temps de l'Église. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du temps de l'Église. Donc la fin du temps de l'Église est synonyme de la fin de la dispensation de la grâce. Or, la fin de la dispensation de la grâce est aussi synonyme de la fin de la présence du Saint-Esprit dans l'homme ou sur la terre. Donc cela veut dire, si ça sera l'absence du Saint-Esprit dans l'homme sur la terre, donc imaginez qui va remplacer le Saint-Esprit dans l'homme si le Saint-Esprit n'est pas là. Alors c'est pourquoi il est important et capital pour nous de connaître la vérité et que le Fils puisse nous affranchir pour que nous soyons réellement libres, car il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres 4, 12, « Il n'y a de salut à aucun autre nom que par le nom de Jésus-Christ. » Le nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui donne le salut et qui sauve une personne. C'est-à-dire quand nous disons que c'est le seul nom, car c'est lui qui a été trouvé digne, dit dans le livre d'Apocalypse 5, qu'il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Il est celui qui est le garant de tout être humain. Il est celui qui est le salut de tout être humain. Il est celui qui est la porte qui amène à l'éternité, car il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il n'y a pas d'autre voie pour obtenir le salut si ce n'est uniquement en Jésus-Christ. Je dis, il n'y a pas d'autre voie pour obtenir le salut. Tu peux obtenir le bien de ce monde par différents moyens. Tu peux utiliser beaucoup de procédés pour avoir de l'argent, pour te marier, pour avoir des enfants. Ça, ce n'est pas le problème. Mais nous devons savoir que en dehors de toutes ces choses, il y a une vie après la mort. 1. 2. Il y a une vie que la Bible nous promet qu'on appelle après ce temps que nous vivons sur la terre, il y aura une autre vie que nous devons vivre dans l'éternité de Dieu. Donc,
pour avoir la garantie de pouvoir aller à l'éternité, Jésus-Christ est la seule voie. J'aimerais te poser une question. Si je te demande où tu habites, tu peux me donner, oui, j'habite à Shelcher, à tel endroit, j'habite à Fort-de-France, j'habite au Lamentin. Tu pourras me donner plusieurs adresses, mais ça, c'est ton adresse physique par rapport au temps actuel où tu es en train de vivre. Mais moi, j'aimerais te dire, ton adresse, ton véritable adresse est dans ton corps, car les Écritures disent que l'homme est esprit et Dieu souffla dans ses narines, l'homme devint une âme vivante plutôt, excusez-moi. Donc cela veut dire, là où ton âme n'habite pas forcément dans une maison en briques ou en tôle ou comme vous voulez, mais l'âme vit au-dedans de ce corps que vous voyez. C'est comme ça que lorsque une personne part, qu'est-ce que nous disons? Que son âme repose en paix, c'est-à-dire il a rendu l'âme. Donc l'âme a quitté le corps. Donc cela veut dire, si l'âme quitte le corps, il doit bien aller habiter à un autre endroit parce qu'il y a une vie après la mort. Ce n'est pas le thème du jour, mais j'introduis tout simplement pour nous montrer l'importance de pouvoir aujourd'hui avoir le salut de ton âme, car comme je le disais précédemment, il n'y a pas de repos si après la mort. Le repos, tu le trouves avant ta mort. Une fois que quelqu'un a quitté le temps, c'est fini. On ne peut plus négocier pour le repos de son âme. On ne peut plus négocier pour son salut. Le salut, tu dois l'acquérir pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es vivant, pendant que tu respires, pendant que tu m'écoutes là. C'est le moment de recevoir le salut dans ta vie. C'est le moment de sauver ton âme et de donner à ton âme un avenir, de donner à ton âme un espace où il pourra vivre un jour et qu'il ne puisse pas vivre dans le tourment. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, de projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous partirez, vous me chercherez et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc cela veut dire, je disais à quelqu'un que s'il y a une chose qui est le plus important que tu as dans ta vie, ce n'est ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes petits-enfants, ni ton argent, ni ta maison, ni toutes les richesses que tu peux posséder. Car les Écritures nous montrent qu'un homme, un jour dans le livre de Matthieu, alors qu'il a fait une bonne récolte, il était tellement dans la joie, alors il dit à son âme, « Mon âme, réjouis-toi de tout ce que tu as gagné. » Et la Bible lui dit, et la parole dit que une voix s'est fait entendre lui dire, voici qu'il est insensé car cette nuit même son âme lui sera réclamée. Donc tu dois savoir que ce que tu as de plus important, de plus capital dans ta vie, dont tu ne peux pas négocier, dont tu ne peux pas, c'est-à-dire il n'y a pas un prix que tu dois donner pour ça, c'est le salut de ton âme. Donc c'est ton âme. Ton âme est ton premier et ton dernier ami. Ton âme est ton premier et ton dernier ennemi. Si aujourd'hui tu ne traites pas ton âme comme tu dois le traiter, sache qu'un jour, tu seras face à toi et ton âme et tu ne sauras plus comment te défendre. Donc, tu as la responsabilité de pouvoir garantir ton âme, de pouvoir lui donner un avenir meilleur et de l'espérance, c'est-à-dire de lui préparer à pouvoir obtenir le salut. Et ce salut ne s'obtient que en Jésus-Christ. Laissez-moi ce texte dans le livre des Actes des Apôtres 8 où on est en train de nous dire qu'il y a eu la persécution à Jérusalem et pendant que l'église qui venait de naître à la Pentecôte après l'infusion du Saint-Esprit, cette église était soumise à ce début, à des tumultes, à plusieurs sortes de situations et cela a occasionné que les disciples ou les serviteurs ont dû s'éparpiller pour fuir un peu la persécution. Et la Bible dit quand ils se sont éloignés un peu de Jérusalem, hormis les apôtres, seuls les apôtres qui sont restés, mais tous ceux qui étaient des diacres, des anciens, ils se sont tous un peu éparpillés dans le pays. Et on nous parle ici d'un de diacre, Philippe. Lui, il va choisir de descendre à Samarie. Je peux catégoriser aujourd'hui cette persécution que l'Église primitive connaissait. Nous le connaissons aussi dans ce moment où ce n'est plus que on est en train de traquer les gens dans le lieu de culte, les menacer ou ceci, cela. Ben, il y a une guerre dans les réseaux sociaux
entre, comment je peux dire, l'opposition, tu vois, même sur des gens qui se disent chrétiens, qui se disent de telle religion ou d'autres religions, c'est critiquer dans les réseaux sociaux, accuser tel pasteur, accuser l'autre là-bas, aller dire ceci. Donc, nous jouons même le jeu du diable dans les réseaux sociaux, croyant que cela démontre aux gens que c'est nous qui sommes saints. Cependant, les Écritures disent que nous branchons tous d'une manière, d'une autre. Tel peut avoir telle faute, mais toi, tu peux avoir une autre faute qui peut être encore pire, mais que peut-être les gens ne savent pas. Parce que beaucoup d'entre nous, les Écritures disent, ils ont l'apparence de la piété, mais qui réunit ceux qui font la force. Donc, cela veut dire, il n'y a pas un homme sur la terre, excusez-moi, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut avoir l'arrogance ou la prétention de dire que lui, il est sans faute. Cet homme n'existe pas. C'est-à-dire qu'il soit, excusez-moi, qu'il soit bishop, qu'il soit apôtre, prophète, évangéliste et pasteur, quel que soit le titre que vous voulez lui donner, qu'il soit prêtre, excusez-moi, je ne manque personne du respect, mais pour dire, il n'y a personne qui peut revendiquer en disant que moi je suis saint, moi je suis sans faute, parce que même les Écritures disent que si tu dis que tu ne pêches pas, tu fais des dieux menteurs. Or, que tout homme soit menteur sauf Dieu. Mais cependant, nous tous, à la lumière de la parole, nous tendons à la perfection. Nous travaillons pour le salut de notre âme, pour atteindre cette perfection dans la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et cela nous implique à pouvoir nous occuper véritablement de la conversion de notre âme en Jésus-Christ. Car les Écritures disent dans le livre de Romains 8, au verset 1 et 2, on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'église, mais très peu sont en Christ. C'est-à-dire, je peux être dans l'église, mais sans être en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, la Bible dit c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais malheureusement, quand nous regardons au milieu de nous, nous voyons, nous tous, beaucoup d'entre nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ, mais nous continuons à avoir le caractère, le fonctionnement que nous avons avant dans le monde. Alors, qu'est-ce qui montre la différence de ce que quand j'étais mondain, si on peut dire comme ça, et maintenant en Christ? Et c'est pourquoi il est important de revenir sur les enseignements qui sont fondés sur Jésus-Christ. Donc, on nous dit qu'il y a cette persécution. Et Philippe est descendu à Samarie. Je vais prendre donc Acte 8 à partir du verset 5 plutôt. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, on nous précise d'abord, on dit que Philippe ayant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas croisé les bras, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentif à ce que disait Philippe. Lorsqu'il apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tout, depuis le petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. La Bible nous montre ici qu'il y avait un homme, Simon. Quand Philippe descend à Samarie, un homme qui était Simon, qui était un magicien, qui pratiquait la magie et la sorcellerie, et cet homme étonnait tout le peuple. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux chrétiens, un chrétien ne doit pas être une personne qui est impressionnée par le miracle. Le miracle impressionne le païen, mais pas un chrétien. Un chrétien ne doit pas être impressionné par le miracle. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est déjà un miraculeux. C'est-à-dire la nature du chrétien, c'est le miracle. Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'appellent chrétiens, ce sont ou pas qui sont
chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui ont quitté la mort et qui sont revenus à la vie. Car ce qui symbolise la nature du chrétien, c'est que c'était un homme qui était mort par le péché et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Christ, il a bénéficié de la puissance de la résurrection et il est revenu à la vie. Donc, un chrétien, c'est déjà un miraculeux. Donc, il ne peut pas être impressionné par des miracles ou autres. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas encore Christ qu'ils peuvent être impressionnés par le miracle. Je n'ai pas dit de ne pas demander le miracle, mais j'ai dit d'être impressionné par le miracle. Donc, on voit ici que ce peuple qui était à la Samarie, ils suivaient un homme Simon, ils étaient attentifs à tous les miracles qu'il faisait au milieu d'eux. Jusqu'à ce qu'on dit que Philippe est venu et que Philippe, qu'est-ce que Philippe a fait? La Bible nous montre ici, Philippe a fait deux choses. Il a prêché, il a enseigné sur le royaume de Dieu et sur le nom de Jésus-Christ. Donc, on nous dit qu'il a apporté deux types d'enseignements. Le premier enseignement, donc il a parlé sur le royaume et le deuxième enseignement sur le nom de Jésus. Maintenant, on a donné ça dans cet ordre, mais je vais donner ça dans l'ordre renversé, car c'est comme ça que cela se passe véritablement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient à l'église, il doit être enseigné, être enseigné dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire pourquoi dans le nom de Jésus-Christ? Pour que cet homme puisse recevoir le salut. Car Jésus lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cela veut dire, cette personne, pour qu'il marche, qu'il rentre dans la marche de la conversion, il doit premièrement être enseigné sur le nom de Jésus, de savoir qui est Jésus. Pourquoi nous disons que Jésus est Dieu, pourquoi Jésus sauve. Cette personne doit avoir des cours d'affermissement qui doivent l'enseigner sur la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement qui est lié à Jésus-Christ. Et on dit maintenant, quand il a eu cet enseignement, deuxième chose que Philippe a fait, il leur enseigne maintenant sur le royaume de Dieu. Donc, leur enseigner sur le royaume de Dieu, c'est quoi? Il les enseigne maintenant sur le mystère de Christ. Donc, par la puissance de la résurrection, sur le mystère de Christ. Car c'est ce qui fait maintenant à une personne de pouvoir s'asseoir et d'être ancré en Christ. Donc, l'Église doit revenir dans l'enseignement. L'Église doit revenir dans l'étude de la parole. Souvent, je vois les gens, oui, aujourd'hui c'est l'étude, mais on est en train de partager simplement des versets bibliques comme ça. Non, on doit, dans tout ce qui est des Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit de Jésus-Christ. La Bible le dit dans le livre de Jean 1, plutôt, je crois, le verset 46, si je ne me trompe pas, Jean 1, le verset 46, où Philippe rencontre Nathanaël. Et Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans les Écritures et dont les prophètes ont parlé. Donc, cela veut dire, toute personne qui se revendique du nom, du titre d'apôtre, d'évangéliste, des pasteurs, et des prophètes, d'évangélistes, des pasteurs et des docteurs, a pour mission ou obligation même, je peux dire, de pouvoir enseigner, instruire les gens dans le témoignage de Jésus-Christ. Notre enseignement n'est pas fondé sur autre chose que sur Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Il dit, voici que les Juifs cherchent le miracle, mais les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Donc Paul dit, notre enseignement est fondé sur Christ, Christ crucifié, car c'est ce qui vient produire à une personne la vie. Une personne n'est pas convertie tout simplement parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'on l'a amené, on l'a plongé dans la piscine ou dans la mer et on dit que non, la personne est convertie. Non, cette personne rentre dans ce processus de conversion. La porte s'ouvre, les choses, il est identifié à la mort et à la résurrection de Jésus. Maintenant, il faut qu'il soit enseigné. La Bible dit, voici qu'ils sont dans les déserts. Pendant des heures et des heures, Jésus enseignait et leur fit avancer. Je suis dans le livre de Matthieu 14 et la Bible dit ceci, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont demandé à Jésus, il s'est fait tard. Ces peuples sont fatigués et ils ont faim. Il faut leur laisser rentrer pour qu'ils trouvent de quoi manger. Jésus dit quoi? Les laisser partir? Non. Faites-les asseoir, donnez-le vous-même à manger. Faites-les asseoir, donnez-le vous-même à manger. Et nous voyons que Jésus va faire ce jour-là pour la première fois la multiplication de pain et de poissons. Or, le pain représente quoi? Le pain représente la parole. Le poisson représente quoi? Le poisson représente le salut. Donc, la Bible vient nous dire tout simplement que Jésus, en multipliant
le poisson, il a multiplié aussi le salut. Plus ils ont mangé le pain, donc le pain qui symbolisait la parole pure et authentique. Et deuxième chose, le poisson qui symbolisait le salut. Donc, ces personnes qui mangeaient ces pains ou qui mangeaient cette parole, c'est pour l'objectif qu'ils obtiennent le salut. Donc, pour dire que le salut ne s'obtient pas simplement quand j'ai crié, quand j'ai confessé comme ça rapidement, ou même des fois je ne crois pas véritablement dans mon cœur, ou même je n'ai pas compris. Mais quand je posais cet acte, il faut maintenant que je sois enseigné sur le message du royaume. Comme Paul dit, nous prêchons Christ, qui est scandale pour les Juifs. Nous devons le prêcher, nous devons l'enseigner, nous devons l'étudier. Si Christ est, s'il est un agneau, si nous disons qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc c'est un animal, donc on peut faire l'étude de cet animal pour comprendre son caractère, pour comprendre son fonctionnement, pour comprendre son attitude. Il est important quand nous regardons les enseignements de Jésus, quand il était avec les disciples, qu'est-ce que Jésus enseignait? Malheureusement, dans notre temps, nous parlons de Jésus, mais sans enseigner le message de Jésus. Jésus enseignait le message du salut. Il enseignait ce qui était autour de lui, de connaître Dieu. Il décortiquait Dieu pour que ceux qui étaient autour de lui, de les connaître. Or, les Écritures disent dans le livre de Genèse, au commencement Dieu, toutes choses doivent commencer par Dieu, par l'enseignement de Dieu. Et c'est Dieu, c'est celui que nous reconnaissons qui est Jésus-Christ. Et donc, nous devons le décortiquer. S'il est l'agneau, nous devons le manger dans toutes les sauces. Nous devons le manger dans la sauce massalée, dans la sauce chair, dans toutes les sauces que nous avons à notre position. Nous devons manger cet agneau dans toutes les sauces. Cela veut dire, nous devons le décortiquer, nous devons le connaître profondément. Car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque vous avez rejeté l'instruction, je vous rejetterai. L'Église doit revenir dans l'enseignement, dans l'étude de Christ. Nous devons enseigner les gens Christ. Nous ne devons pas seulement leur enseigner toutes sortes de choses autour, mais sans leur parler véritablement de celui qui doit être le centre de leur vie, de celui qui doit être la base de leur vie. C'est celui qui est le seul qui est capable de leur sauver. Un homme ne sauve pas un autre homme. Il n'y a que Dieu en Jésus-Christ qui peut sauver les hommes. Un homme ne peut qu'être un canal pour le salut d'une personne. C'est seul le Dieu qui sauve quelqu'un. Même quand nous appelons les gens dans nos croisades et qui reçoivent le Seigneur et qui sont baptisés, ce n'est pas nous qui les avons sauvés, car Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas envoyé. Et personne ne peut aller au Père si moi je ne le conduis pas. Donc cela veut dire, nous tous, nous sommes des canaux, nous sommes des portes, nous sommes des voies tout simplement. Nous sommes des récipients pour permettre à ces gens de connaître Christ. L'Église doit être centrée sur lui. L'enseignement de l'Église doit conduire les gens vers Christ, doit conduire les gens à les connaître, pas avoir Jésus-Christ dans leur bouche comme un slogan, comme leur copain ou leur copine, mais de connaître comme il est dit dans le livre de Psaume 46, 10 ou verset 10 ou verset 11, selon des versions, où on dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire, il faut que les gens s'arrêtent et qu'ils prennent conscience que Jésus-Christ est Dieu, de les connaître véritablement. Parce que si nous le connaissons véritablement, même notre attitude, même notre comportement, même notre fonctionnement va changer. C'est comme ça que la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont régné ce qui en fait la force. Ils règnent ce qui fait la force de la piété, mais ils ont l'apparence. Nous ne sommes plus dans le temps d'avoir des apparences. Nous sommes dans le temps d'être, parce que les apparences sont trompeuses. Il est dit dans le livre des Proverbes 31, verset 30. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint l'Éternel, d'elle on tirera la louange. Il est important, il est capital dans ce temps que nous puissions connaître Christ dans la vérité, pour que l'Église revienne dans la sainte doctrine, comme il est dit dans le livre de Hébreux 6 au verset 19 à 21. On dit de Jésus qui est le précurseur de la nouvelle doctrine. Donc il est le précurseur, il est le chemin, il est le message de cette nouvelle doctrine qui doit nous amener à rentrer dans le sein des temps, à rentrer dans la présence de Dieu, à connaître le Père, à connaître la pensée de Père pour nous, à connaître les desseins que le Père a pour nous, afin de pouvoir le pratiquer. La Bible dit Philippe enseignant. Il enseignant sur le royaume de Dieu et sur le nom de Jésus, au point que même Simon le sorcier a suivi Philippe et fut baptisé.
On dit même Simon a suivi Philippe et il fut baptisé. Pourquoi? Parce qu'il était frappé par cette doctrine. Il était frappé par le message. Le peuple doit être frappé par le message. Le peuple ne doit pas être frappé par le miracle. Le miracle est d'abord pour les païens, car les Écritures disent, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire un chrétien est accompagné H24 par le miracle 7 jours sur 7. Un chrétien est accompagné. La Bible dit dans Psaume 23, au verset 5 et 6, il dit, voici, il dresse une table face à mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la consommation du temps. Donc cela veut dire un chrétien, quelqu'un qui se dit, qui revendique qu'il est chrétien, le bonheur et la grâce doivent l'accompagner. Le bonheur et la grâce doivent l'accompagner. Ça doit l'accompagner parce que c'est les Écritures. Parce que dans le livre d'Ésaïe 55, Dieu a dit quoi dans Ésaïe 55 au verset 9? Il dit, ma parole ne sort pas de ma bouche et revient sans accomplir le fait pour lequel elle est sortie. Et Dieu ne retourne pas. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu est sortie et rentrée dans la vie d'une personne, ça doit accomplir. Or, cette parole, c'est qui? C'est Christ. Il dit, Christ ne retournera pas en moi sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. C'est pourquoi il dit, ma parole ne retourne pas en moi sans accomplir le fait pour laquelle elle est sortie. Donc, cela veut dire quand Christ vient dans la vie d'une personne comme la parole de Dieu, il ne peut pas retourner au Père sans avoir convertir cette personne, changer cette personne et amener cette personne à la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous devons revenir sur la sainte doctrine. Tous les miracles, les prophéties sont bonnes. Je ne suis pas contre. C'est merveilleux. Mais au-delà des prophéties, au-delà des miracles, au-delà de tous nos séminaires, campagnes de délivrance, de guérison, des miracles, c'est une bonne chose. Mais il nous faut des temps d'enseignement, des temps d'étude de Christ, des temps d'étude de Christ. Arrêtons d'étudier la région de Nazareth, c'était comme ça. Non, ce n'est pas ce que nous avons besoin comme étude. Ce que nous avons besoin comme étude, nous n'avons pas besoin d'études de Talit, nous n'avons pas besoin d'études de Kippa ou autre chose. Ce que nous avons besoin d'études, c'est Christ. Nous devons le décortiquer, nous devons le connaître dans la profondeur, nous devons le connaître. La Bible dit la connaissance. La connaissance, c'est l'intimité. La connaissance, c'est être ancré en lui et c'est ce qui amène une personne dans la conversion et dans le changement. Et le temps presse. Je dis le temps presse, il y a urgence. Le temps presse, il y a urgence. Nous n'avons plus le temps. Le temps est consommé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre le mort et Christ t'écrira, car la nuit est avancée et le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut aujourd'hui est plus proche. Le salut à la porte. La trompette est déjà en train de sonner. La trompette est déjà en train d'alerter le peuple que non, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est pourquoi nous devons revenir dans la sainte doctrine, amener les gens véritablement à la conversion. Et ça implique l'enseignement, l'étude de Christ, l'enseignement sur Christ et l'étude de Christ pour que ces personnes soient affranchies par le Fils et qu'ils soient réellement libres. Et alors, derrière tout ça, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront. Et ces gens vivront le miracle au quotidien, ils vivront le miracle 7 jours sur 7 et H24. Un chrétien authentique ne cherche pas des miracles parce qu'il est miraculeux. Il vit avec le miracle. Il se réveille chaque matin avec le miracle, il dort avec le miracle. Donc, il n'a pas besoin de le chercher parce que c'est en lui. C'est pourquoi Matthieu 6,33 le dit. Cherchez premièrement le royaume dans la justice et le tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu dans la justice et le tout vous sera donné. Or, si on dit de chercher, donc il faut en faire un objet de recherche et des investigations jusqu'à trouver, comme il est dit dans le livre de 1 Chronique 26, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. On nous parle de Osias. La Bible dit, Osias devenu roi à l'âge de 16 ans après la mort de son père Amasia. Il s'appliqua à chercher l'Éternel pendant le jour de Zacharie, qui avait des visions de Dieu. Il s'appliqua à chercher l'Éternel. On n'a pas dit qu'il s'appliquait à chercher autre chose, mais il s'appliquait à chercher l'Éternel pendant le jour de Zacharie qui avait les visions de Dieu. Ces visions-là, ce n'étaient pas des prophéties. Ces visions-là, ce n'étaient pas des paroles de connaissance. Quand on dit qu'il avait des visions de Dieu, donc il avait la connaissance sur les choses de Dieu. Et Osias s'attacha à Zacharie en ce moment-là pour comprendre, pour acquérir la connaissance de Dieu, pour acquérir la profondeur de Dieu. Et c'est ce que nous devons appliquer dans ces temps. Que le Dieu de grâce nous bénisse
Et je vais revenir encore pour continuer sur ce thème, car je crois c'est vraiment dans un temps important, c'est un temps où nous devons revenir dans toutes ces choses. Je ne peux pas te laisser comme ça sans t'inviter à pouvoir faire cette prière de repentance avec moi. Dis avec moi si tu le veux, Père au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés et toutes mes fautes. Pardonne mon incrédulité, Seigneur. Et là où, Seigneur de gloire, j'avais rejeté la connaissance. Merci, Seigneur, de m'accepter et que par ton sang, lave-moi et purifie-moi au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te conduit dans un endroit où tu seras nourri dans la parole de vérité. Sinon, je te donne rendez-vous à la famille Amour du Père, à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, tous les mardis à 19 h pour le temps d'étude et de la prière, tous les vendredis à 19 h également pour des temps d'enseignement et tous les dimanches pour des cultes, des célébrations de Christ, tous les dimanches à partir de 9 h pour la préparation et 9 h 30. Donc nous sommes à la ZAC des Rivières-Roches. Bienvenue à vous, que la grâce du Seigneur vous bénisse, et vous soit accordée et que vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de prières, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin vous avez des questions dont vous avez besoin de réponses. Nous sommes à votre disposition. Vous avez le numéro qui apparaît. Vous pouvez nous appeler. Nous prierons avec vous. Nous partagerons avec vous et nous pourrons vous conseiller. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous. Nous bénissons la Martinique et tous ceux qui nous suivent dans les îles voisines. À très bientôt dans votre émission Christ à ta porte. Demeurez bénis en Jésus-Christ.